Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je ne peux plus faire de live sur YouTube pour le moment. Donc je vais faire une petite vidéo que je vais poster avant d'aller au cours. Le thème de cette vidéo, ce sera le crime de pensée. Vous voyez, on vous parle dans le roman 1984, roman qui est de plus en plus actualisé en tout cas par certains, quoi. Donc si on commence à penser, on est un affreux complotiste, on est un affreux tout ce que vous voulez, hein. Comment on appelle, il y a un moment qu'on n'a pas parlé de négationnisme, hein, parce que c'est plus à la mode. Dans un moment, ça a été à la mode. Voilà, donc faut rien dire. Maintenant, d'autres minorités ont pris le dessus des médias et des réseaux sociaux et attaquent tout ce qui bouge. Alors qu'avant, il y avait vraiment une ou deux minorités qui étaient au taquet. Maintenant, il y a plein d'associations de tout ce que vous voulez. Alors, ce qui est marrant, c'est que on ne peut pas dire quoi que ce soit. Alors, je vais vous donner des exemples parce que c'est vachement marrant. Alors, moi, je suis un passionné d'histoire, je suis un passionné de santé, je suis un passionné de recherche sur la santé naturelle. Donc, forcément, je vais à l'encontre du mouvement actuel d'eugénisme, de transhumanisme, etc. Donc, par exemple, quand on dit que la burqa a été imposée par les talibans en Afghanistan depuis 1996, en fin de compte, ça vient du tchadri des tribus pastounes, eh bien, que c'est simplement un fait politique et non religieux. Hein. Les spécialistes de l'islam vous diront qu'il n'y a absolument aucun rapport entre l'islam traditionnel, on va dire, et la burqa, et l'obligation de la burqa, eh bien on dit que je suis un islamophobe. Enfin, on dit qu'on est un islamophobe si jamais on parle de ça. Je veux dire hein, parce que en fin de compte, c'est souvent quand je poste des textes histoire, j'aime bien un petit peu faire mon petit côté, tu vois, quand quelqu'un parle de tel sujet, hop, ben, je vais lui mettre un petit sujet, en dire attention, tu dis ça, mais d'autres ont dit ça. C'est mon côté balance. Tu sais, j'aime bien rééquilibrer les extrêmes. C'est comme ça, quand quelqu'un a pas la patate, eh ben, je lui fous la patate, je lui donne de l'espoir et je l'entraîne. Et quand quelqu'un est un petit peu trop excité, je lui dis attention, tu vas au burn-out, il faut mieux se calmer. C'est un petit peu ma nature. Mais bon, je suis certainement pas le seul, hein, je suis certainement pas le seul à faire comme ça. Hein. Par exemple, si on dit que les Palestiniens ont volé leurs terres, que les Palestiniens ont été volés de leurs terres, pardon, eh ben on dit que je suis antisémite. C'est-à-dire, je vois pas le rapport avec la religion d'ailleurs, mais alors que les Palestiniens sont des sémites, donc je ne comprends pas. Tous les gens, on va dire, musulmans en général vont me soutenir, mais une minorité va dire que je suis antisémite. Donc c'est les gens qui ont peur qui disent ça, alors que je ne fais juste que dire, hein, mais pour eux c'est un crime. C'est comme si le fait de dire ça dans une vidéo... je mets en danger la vie de milliers, de dizaines de milliers d'Israéliens, par exemple. Si je dis que, par exemple, pendant les guerres 14 ou 39-45, pratiquement tous les gens qui combattaient, à 99% étaient des hommes, 100% pour les guerres 14, hein, dans les tranchées, eh ben, je suis carrément... misogyne, hein. J'encourage pratiquement le féminicide, hein, en disant des trucs comme ça. Je ne vois pas pourquoi, ce sont des faits historiques. Hein. Par exemple, si je dis que que c'est injuste que les trans femmes, c'est-à-dire les hommes qui ont changé de sexe pour devenir des femmes, combattent dans les sports de combat, ou même à la course, ou dans tous les sports de force, dans la catégorie femmes, et que c'est vraiment injuste pour les femmes, je suis transphobe. C'est extraordinaire. C'est dingue. Hein. Je passe pour un transphobe si je dis que c'est pas juste pour les femmes. Il faut savoir, je suis misogyne ou je suis transphobe. Tu vois, c'est ça le truc. Hein. Si on dit par exemple que le néo-féminisme encourage les LGBT, la prostitution et l'avortement,
du genre mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. C'est ce qu'on a vu sur la place de la République quand des néo-féministes aux cheveux bleus arrivent avec des trans et des prostituées et qui balancent des œufs. Bon, déjà, il fallait qu'ils arrivent dans une manifestation féministe pour la journée de la femme avec des œufs dans les poches, hein, et qui balancent sur une association de libération de la femme contre l'avortement, donc religieuse sûrement. Eh ben, ils balancent des œufs, ils déchirent les drapeaux, ils déchirent les bannières. Ben, si je dénonce ce fait qui a été montré par des journalistes, on va dire que je suis misogyne. Voilà. Parce que je suis contre le néo-féminisme, pro-avortement, pro-trans. C'est pas que je suis contre, c'est que je dénonce un fait. Hein. Excusez-moi, hein, je dis je suis contre, je m'en fous. Personnellement, j'en ai rien à cirer. Mais voilà, le fait de dénoncer, ça veut dire que tu es contre, et si tu es contre, tu es forcément misogyne. Quand je parle de l'alcool, par exemple, l'alcool, ça fait 3 millions de morts par an dans le monde. Eh bien, je suis un pisse-froid, je sais pas m'amuser, et je veux détruire les vignobles en France. Ah oui, ça m'a été reproché, quoi. Vous imaginez? C'est que faut encourager l'alcoolisme, il y a du pognon à faire. Si je fais, par exemple, si je dis que le tabac fait 8 millions de morts par an, donc plus d'1 million de non-fumeurs qui subissent les méfaits au quotidien de la fumée des fumeurs, je suis liberticide. J'ai le droit de fumer, tu as le droit d'enfumer les gens. Bon, voilà. Si je dis qu'en 2021, tu n'es pas obligé de chasser du gibier qui est semi-domestique, hein, c'est-à-dire c'est élevé par les hommes, hein, et puis on ouvre les cages, on les envoie dans les bois le jour de l'ouverture de la chasse, et ben si je dis ça, ben on va dire que je suis en fin de compte un affreux écolo-gauchiste, destructeur des traditions ancestrales. Donc là, je suis un écolo-gauchiste quand je dis ça, toi. Ensuite, si je dis que l'on est dans un pays de tradition gréco-latine et judéo-chrétienne, et ben là, je suis un pacifiste d'extrême droite. Alors, il faut savoir, je suis un écolo-gauchiste ou je suis un pacifiste d'extrême droite. Là, je me souviens sur une vidéo où j'avais dit que le Bushido était un truc d'extrême droite militariste au Japon, ce qui est un fait historique, et bien, le gars a dit, bah, c'est normal, Bordas, il est gauchiste. Bon. Vous voyez, donc, pour les extrêmes droites, je suis gauchiste, il n'y a pas de problème. Hein. Pour les extrêmes gauches et les antifas, je suis fasciste. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Si tu dénonces l'esclavage arabo-musulman, eh ben, tu es islamophobe. Pourtant, c'est un fait historique. Si tu dénonces les massacres dans les abattoirs, tu es un végan bobo, gauchiste, progressiste, tout ce que tu veux. Si tu dénonces la promotion du karaté dans le monde par les yakuza japonais et les criminels de guerre, hein, comme Sasakawa, eh ben, tu es un anti-karaté, tu es un fasciste, tu es tout ce que tu veux. Alors que, voilà, quoi, faut savoir qui fait du karaté en France. Si tu dis que ce karaté est promu par le fils Funakoshi fut utilisé pour formater les kamikazes et la Gestapo japonaise, on te dit, et alors? Donc ça veut bien dire que ceux qui pratiquent le karaté se foutent totalement que le karaté qu'ils pratiquent, Shotokan, a été promotionné par des ultramilitaristes et a été utilisé pour fabriquer des kamikazes, formater des kamikazes, etc. Faire la Kempeitai, hein, qui est la Gestapo japonaise. On va te dire, mais non, c'est pas la Gestapo c'est allemand. Ok, bon, la police politique japonaise. Voilà, si tu dénonces le fait que dans certains groupes de Krav Maga, pour avoir une ceinture noire, il faut aller faire des séances de tir aux armes automatiques, etc. en Israël, eh ben, je suis dénoncé comme étant un antisémite. Parce que je parle de faits que tu regardes sur Internet, hein, tu regardes dans tel groupe, on va te dire, voilà, faut faire un stage, ou alors en Bretagne, je me souviens, ils ont fait venir des gars du Mossad dans un stage de Krav Maga pour faire du tir. Mais entouré par la police, et enfin tout le côté normal, bien pensant de notre gouvernement, et c'est légal et tout va bien. Tout va bien que pour faire un art martial qui fait partie de certaines fédérations françaises, sportives, eh bien, il faut faire du tir.
alors qu'on n'a pas le droit d'avoir d'armes sur soi, qu'on n'a pas le droit de porter d'armes, hein. Je dis ça comme ça. Quand on apprend à quelqu'un à se défendre avec un pistolet, un revolver, alors qu'on n'a pas le droit de porter des armes, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ou alors c'est qu'on attend la guerre civile, ou voilà. Donc si tu parles de santé naturelle, tu es anti-vax, tu es complotiste. Regardez ce qui est arrivé à Thierry Casasnovas, par exemple. Si tu dis que les Français et les Alliés, alors les Russes et les Américains, ont violé des centaines de Françaises et d'Allemandes, hein, surtout après Berlin, quoi, tu vois, quand ils sont arrivés à Berlin, les Russes, hein, y compris des hommes et des enfants qui ont été violés, hein, eh ben je suis révisionniste. Alors que c'est un fait historique, hein, tu vois. En gros, si tu critiques quoi que ce soit, si tu dénonces des faits historiques ou médicaux, tu es complotiste, anti-vax, anti-tout, quoi, en fin de compte. Si on parle du commerce du bois d'ébène, hein, de la côte atlantique, hein, commerce triangulaire et traite des Noirs, qui a été lancé vers le XVIIIe siècle, si tu parles des plus grandes villes négrières de France, hein, c'est-à-dire de Nantes, hein, Le Havre, Bordeaux, La Rochelle, par exemple Liège, hein, Liège et Liverpool aussi, furent des villes négrières, eh ben, t'es antisémite. Dieudonné a payé très cher, hein, le fait de dire ça. C'est dingue, hein, c'est juste des trucs, tu regardes Wikipédia, c'est expliqué. Hein. Si je parle du business du cancer, des vaccins et de Big Pharma, et que tu dis que croire que Big Pharma crée et fabrique des médocs pour notre santé, c'est comme croire que les concepteurs, fabricants et vendeurs d'armes cherchent la paix et l'harmonie dans le monde. Tu vois, ce sont des pacifistes. C'est pour ça qu'ils fabriquent des armes et qu'ils cherchent des armes de plus en plus puissantes. Donc il y a quand même un sacré problème. Voilà, le coût de l'alcool, par exemple, en France, hein, est 10 fois plus grand que ce qu'il rapporte en produits fiscaux. Bon, les accidents, les morts, les malades, tout ça, ça rapporte comme de l'argent au monde médical, mais c'est supporté donc par la Sécu, hein, par les malades alcooliques, c'est supporté par leurs familles qui en pâtissent, et tous ceux qui cotisent à la Sécu sont obligés de supporter ces malades alcooliques et fumeurs et compagnie, quoi. Même s'ils fument pas, ils boivent pas, quoi. Voilà, en gros, si tu menaces un tant soit peu le business ou la réputation de certains, souvent c'est les mêmes, hein, tu es accusé de tout et on va te faire dire n'importe quoi, etc. Voilà, si tu menaces le plan Kalergi, qui encourage le métissage, pour mieux contrôler les peuples, eh ben, tu es raciste. Bon, si tu dis que pour garder la santé, ben, comme disait Hippocrate, il faut jeûner, et ben là tu es grossophobe. Je ne sais pas le rapport, mais bon, voilà, c'est une façon de parler. Si tu dis qu'il faut courir, eh ben, pour garder la santé, ben, tu es anti-handicapé, hein, tu es, je sais pas comment on dit, hein, handicapophobe, hein, je sais pas. Si tu parles de violence dans les banlieues, tu es islamophobe, c'est-à-dire que c'est déjà la carte, hein. C'est un petit peu, dans un discours, certaines personnes apprennent ça. C'est-à-dire apprennent de dire, le gars qui dénonce la violence dans les banlieues, on lui dit « Monsieur, vous êtes islamophobe, vous êtes d'extrême droite ». Si tu dénonces, je sais pas les fémènes, eh ben t'es féminicide, t'es pour le féminicide. Tu vois, c'est les fémènes qui vont chier dans les églises, par exemple, ou qui vont pisser sur les icônes. Ou chier dans les églises, hein, ça c'est clair, on l'a vu, hein, et se promener à poil, ben là c'est horrible, hein, ça veut dire que tu es simplement un gars d'extrême droite, passéiste, antiprogressiste. Vous voyez, comme quoi on nous mène petit à petit à supporter le pire, c'est-à-dire le mensonge. La bien-pensance. Pour moi, la bien-pensance, en gros, c'est le crime de penser. Voilà. C'est-à-dire des moments que tu penses autrement que ce qui est à la mode. Hein. Parce qu'attention, on est dans un phénomène de mode. Hein. Je veux dire, il y a 50 ans, tout ce dont je parle, c'était tout à fait naturel. Tout le monde parlait de ça. Mais il n'y avait pas tout... ces associations minoritaires, riches d'avocats, on va dire, et qui s'enrichissent comme ça. C'est-à-dire, tu te promènes, tu marches droit dans la rue, hop, on va te faire un procès parce que c'est contre les bossus, c'est contre les minorités. Tu te mets à courir, attention monsieur, il ne faut pas courir parce que vous allez faire de l'ombre aux handicapés, vous allez les traumatiser.
Enfin, j'exagère un peu, mais ça va venir de plus en plus comme ça. Aux États-Unis, si tu dis bonjour madame à une femme, tu as un procès. Hein. Ah non, voilà. Toi, si tu dis qu'un homme, que les publicités pour les Tampax, ça fait chier les hommes, eh ben non. Tu vois, que ça doit être réservé aux femmes dans des revues féminines, eh ben t'as pas le droit parce que il n'y a pas de revues féminines. Et les Tampax, ou même les couches, je sais pas, on appelle ça les protège-slip, ou les ces trucs-là qu'elles se mettent dans le slip quand elles ont leurs règles, et ben à partir de là, il y a quelqu'un qui a eu un procès. Hein. C'est pas réservé aux femmes. Ah non, c'est pour ceux qui se prennent pour des femmes. Oui, non, non, mais ça va jusque-là. Ça va jusque-là, et tant que tu peux dire ça tant que ça fait rire les gens, tant que ça dérange personne, mais quand une des personnes se sent concernée, je suis... je ne sais plus comment on appelle ça, assimilé, porteur de vulve, etc. Donc, on n'a pas le droit de dire que les Tampax sont réservés aux femmes et que les publicités pour les serviettes hygiéniques sont réservées aux femmes. Je sais pas moi, il y en a plein maintenant. Alors j'ai voulu vous télécharger ou regarder le dictionnaire gender, là, mais c'est en anglais, donc je vais pas l'acheter, puis en fin de compte on l'a sur le net. Hein. J'ai fait un post tout à l'heure. Hein. Là, on va trouver. Faut pas dire que je minimise que je dis certains morts valent mieux que d'autres morts, que je minimise tout ce qu'il y a eu comme abus durant la guerre ou quoi que ce soit. Sauf que là, on arrive dans une politique où on ne peut plus penser par soi-même, ou un petit peu comme le principe des Khmers, hein, les Khmers rouges, regardez le film La Déchirure, vous allez comprendre, hein, où tous ceux qui pouvaient parler anglais, ou parler civilisation, ou dire aux gens qu'il faut écrire, qu'il faut apprendre à écrire, qu'il faut aller à l'école, qu'il faut parler les langues étrangères, tous ces gens-là étaient assassinés par les Khmers parce qu'ils représentaient le passé, et qu'eux, ils voulaient, comme pour les brigades rouges, ou je ne sais plus comment on appelle ça, de Mao, hein, c'était vraiment, on était chez les Khmers rouges, on était dans, comment on peut dire, on utilisait les enfants pour dire vous êtes l'avenir, tous les vieux, il faut les flinguer. C'est ce qu'on fait avec le Rivotril, hein, etc. Ou en obligeant les gens à être vaccinés. Hein. Mais ça encore, c'est du complotisme. Qu'est-ce que vous voulez? Vous regardez les faits, c'est ça, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Alors ils te disent, dans le dictionnaire, des 52 nuances de genre. Alors le dictionnaire des 52 nuances de genre de Facebook, par Sam Bourclair. Alors c'est juste pour que les gens puissent apprendre à déterminer s'ils sont cis mâles, cis femelles, trans ou trans avec une étoile, gender fluide, pangender, je ne me rappelle plus, alors tu peux être cisgender, bigender, androgyne, female to male, tu vois, FTM, female to male, tu vois, gender non conforming, tu vois, gender variant, tu vois, gender queer, intersexe, tu peux neither, c'est-à-dire ni homme ni femme, tu peux être non-binaire, tu peux être other, c'est-à-dire tu as une case alternative sur les documents administratifs, maintenant tu as homme, femme, other. Tu as HFO. Tu peux être transfemelle, tu peux être transpersonne, transwoman, transgender. Normalement il y en a 70, hein, mais là ils en ont mis que 50. Hein. Two spirit. Donc c'est Marie-Hélène Bourquier qui a écrit ça. Terme générique qui désigne les hommes qui pratiquent une identité de genre féminine et de femmes qui pratiquent une identité de genre masculine chez les natifs américains. Voilà. Transsexuel, personne qui s'identifie comme transsexuel selon la définition médicale et a généralement recours à l'hormonothérapie et la chirurgie pour faire coïncider sexe, genre et présentation de soi. Sauf que la présentation de soi est dans la tête, donc elle peut changer. Sauf qu'une fois qu'on t'a coupé les burnes, c'est dur de dire je vais m'en refaire mettre une. Bon. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas dire qu'ils sont transgender, donc ils disent moi je suis transsexuel. Et ceux qui ne veulent pas dire je suis transsexuel, ils vont dire je suis transgender.
Tu vois, donc par exemple, hein, c'est un exemple, mais il ne faut pas en parler, sinon tu es transphobe. Je trouve ça un peu, comme je disais, par exemple, les gens qui se... J'y pense parce que quand je vois ça, par exemple, la personne qui a écrit ça, que je ne connais pas, que je respecte, hein, eh ben, par exemple, si le gars s'appelle... le gars s'appelle, par exemple, Samuel, et puis se met une perruque, et puis dans sa tête, c'est une femme, ben, il va s'appeler Sam. Pour faire Samantha. Par contre, si la personne est une femme et s'appelle Samantha, eh ben, qui veut passer pour un homme, elle va se couper les cheveux, et elle va prendre des hormones pour avoir un petit peu de duvet là et là, et elle va se faire appeler Sam. J'en ai parlé hier dans mon live, hein, prendre des diminutifs qui sont non genrés, hein, Sam, qu'est-ce que je me rappelle plus, j'en avais tout un paquet comme ça, je vous en ai parlé hier, qui font que ben, tu es complètement... on ne peut pas l'identifier. Tu signes un article, tu marques Sam, machin, donc on ne sait pas si tu es un homme ou une femme. C'est pas important, hein, mais c'est pour éviter les jugements. Voilà. Donc je suis pas dans la bien-pensance si je, entre guillemets, dénonce. Hein, c'est-à-dire je dénonce dans le sens, c'est pas il faut combattre ça. Je dis simplement, cela existe. Et c'est un petit peu cette histoire de dictionnaire. Quand j'étais abonné à un magazine de fans de Stargate SG1 dans les années 90, où on avait un dictionnaire à l'intérieur pour comprendre le Goa'uld. C'est-à-dire ils inventent une langue pour faire un film et ils te donnent aux fans un dictionnaire pour qu'entre eux, ils parlent en Goa'uld. Tu vois, c'est comme les tribus indiennes, je disais, avaient des signes, tu vois, pour parler entre les tribus, quoi. Donc ils avaient, leur espéranto, quoi, à l'époque. C'est quand même bizarre, hein, que, voilà, donc, pour moi, ça n'a pas, ce n'est pas, comment on peut dire, c'est pas une lutte, c'est pas quelque chose qu'il faut, enfin, ce sont pas des minorités contre lesquelles il faut combattre, c'est simplement de dire ce qui est grave maintenant, j'ai vu ça aux États-Unis dans les années 80, que déjà les parents, enfin les gosses friqués, hein, apprenaient aux enfants à faire des procès, et à leurs parents. Il y avait des gosses qui avaient 8 ans, qui faisaient un procès à leurs parents, qui gagnaient, évidemment, c'est le père qui donnait de l'argent de poche, mais au gamin, si vous voulez, ça lui apprenait à faire respecter des droits qui venaient de sortir aux États-Unis, comme, je sais pas, tu peux pas priver un enfant de dessert parce qu'il a fait des conneries, parce qu'il a, je sais pas moi, il a foutu de l'huile dans ton réservoir d'essence ou du sucre pour s'amuser. Eh ben, je suis un enfant, c'est de la maltraitance si on me prive d'un dessert parce que ça peut nuire à ma croissance, etc., etc. Donc il fait un procès à son père et son père était tout content. C'est la vérité, hein. Son père était tout content de lui donner, je sais pas moi, 500 $ et tout, pour lui avoir appris à se défendre. Parce que maintenant, on se défend plus avec les poings. On se défend comme ça avec des procès, hein. Ce qui faisait dire à plusieurs personnes qu'on ne peut pas rentrer dans un ascenseur aux États-Unis, parce que quand tu commences à rentrer dans un ascenseur, évidemment, s'il y a 30 étages, tu es obligé, mais tu rentres dans un ascenseur et tu vois qu'à un moment, par exemple 2 étages plus haut, tu as les portes qui s'ouvrent et tu as une femme qui rentre seule, toi il faut sortir. Parce que la nana peut se déchirer les vêtements, s'enlever le rouge à lèvres, comme ça, se décoiffer. 3 étages au-dessus, elle ouvre la porte, il y a son avocat qui l'attend, et ils te font un procès en disant que tu l'as violée. Tu vois, donc on en arrive à une sorte d'américanisation de la société, enfin une sorte de business comme ça, où le monde va être gouverné par des avocats. Les avocats, par exemple, si vous regardez les cabinets pharmaceutiques, ou bien Big Tobacco, par exemple, les lobbies du tabac, ils sont gouvernés par des avocats, surtout. Par des avocats, par des consortiums d'avocats, comme était la mafia d'Al Capone, hein, gouvernée par des avocats, bah, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils s'enfreignent la loi 24 heures sur 24, et ils en profitent pour te pousser, on va dire, à la faute, ce qui est pour eux une faute, pour te faire des procès. Donc c'est comme ça, je vous dis, on arrive à un monde où on va voter une loi, le lendemain on te fait un procès parce que nul n'est censé ignorer la loi.
Donc par exemple chez nous, on a en Charente-Maritime 5 villes, j'ai vu là, où l'on doit porter le masque jusqu'au 30 juin. Après le 30 juin, tout va bien, tu peux enlever ton masque. Mais jusqu'au 30 juin, alors ce qui est un petit peu aberrant, je précise, parce que par exemple Saintes, si c'est au nombre d'habitants, admettons 25 000 habitants, et encore ça c'est gentil, c'est pas encore trop méchant. Par exemple Saintes, je vais chercher parce que je ne veux pas dire de bêtises, hein, vous savez, je l'ai vu passer sur internet, Saintes, il y a 25 000 habitants, vous mettez un masque, parce qu'il y a 25 000 habitants, au mois de juillet, il y a tous les touristes qui viennent. Donc il y a un peu plus que 25 000 habitants. Tous les hôtels sont pleins. Donc il y a plus de gens qui viennent d'un peu partout, donc potentiellement dangereux, et là, il ne faut plus prendre le masque. Est-ce que le but est de faire des malades, tu vois, ou est-ce que le but, c'est d'éviter les malades? Si le masque pouvait éventuellement protéger quelque chose. Hein. Alors je parle ville, port du masque, Charente-Maritime. Je voulais le mettre sur ma page, mais bon, ça ne concerne que les Charentais. Donc, alors, masque obligatoire, je vois Le Bois-Plage, Échillé, Fouras, les Portes-en-Ré, donc c'est l'île de Ré, hein. Rive-Doux-sur-Plage, Rochefort-La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré aussi, Saint-Pierre-d'Oléron, île d'Oléron, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-et-sur-Gers. Ce sont des villes, par exemple Saint-Martin-de-Ré, les Portes-en-Ré, enfin tout ce qui est à l'île d'Oléron et l'île de Ré, il y a 10% des habitants durant... je sais pas moi, durant les mois d'hiver, et arrivé juillet-août, là, ils multiplient par 10 leur nombre d'habitants, mais là, à partir du 30 juin, d'après ce que j'ai compris, ils ont plus besoin du masque. Et, voilà, arrêté du 2 juin 2021, Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, prolonge jusqu'au 30 juin l'obligation du port du masque, là c'est pour les personnes de plus de 11 ans, ou plus accédant ou se trouvant dans les espaces publics. Voilà. Donc là, il y avait 5 villes, Charente-Maritime plus les îles, ben, ça donne voilà, Aigrefeuille de Nice, Fouras. Alors Fouras, l'hiver, tu vois, Saint-Pierre-d'Oléron, l'hiver, moi j'ai bossé à l'île d'Oléron quand je travaillais dans la régie des eaux, c'est que des maisons de Parisiens, avec les champignons, les cèpes des pins. Vous savez, les cèpes des pins, ces immenses cèpes, hein, qui poussent comme ça dans les jardins, bourrés d'épines, d'aiguilles de pin, quoi, ça. Donc, et pour les autres communes, c'est dans les marchés couverts uniquement, tu vois. Enfin voilà, donc on est dans une sorte de bien-pensance qui n'a plus aucun sens, et à force de vous faire peur, ben on a 5 ans, 7 ans d'âge mental, et à force de vous faire peur, ben vous acceptez tout ce que l'autorité en place, c'est-à-dire le gouvernement vous dit, et c'est là que les minorités arrivent, ils disent « Ah ouais, on va imposer 10 fois plus nos idées, de gender, de no gender, enfin je sais pas comment on appelle ça, LGBT, voilà, et entre autres, hein, pharmaco machin truc, je sais pas, je sais pas, la guerre civile, ça profite à ceux qui vendent des armes, voilà, là, je sais pas, quand je publie un truc, c'est forcément un fait historique, et je ne vais pas contrer dans des trucs personnels, parce que ça ne m'intéresse pas comment on peut dire, de me mettre d'un côté ou de l'autre de l'histoire. Je dis, voilà, vous avez des faits historiques, et voilà ce que disent certaines minorités. Je veux dire, il y en a qui l'ont payé très cher de dire simplement des faits historiques. Mais bon, voilà, moi j'adore, comme je vous l'ai expliqué, j'adore tout ce qui est histoire, j'adore tout ce qui est livre qui dénonce les mensonges de l'histoire, hein, c'est un titre de livre, hein, les mensonges de l'histoire. Je vous ai expliqué déjà, mais j'aime le faire, donc je vais le refaire. Je tape par exemple sur Google les mensonges de l'histoire, documentaires, sur le tabac, sur plein de choses, hein. Parce que je vois les mensonges de l'histoire du tabac, voilà. Et alors j'ai marqué livres, tu vois, par exemple, les livres,
qui existe sur les mensonges de l'histoire. La dernière fois, je l'avais regardé, j'ai trouvé ça génial. Ça vous dit que, par exemple, vous avez, pour 3,95 € d'occasion, chez Momox, les mensonges de l'histoire de Pierre Miquel. Pierre Miquel, qui a fait les mensonges de l'histoire. Oui, bah, c'est le même, mais c'est une autre celui-là, je vais peut-être l'acheter. Les grands mensonges de l'histoire, de Patrick Pesneau, toujours pareil. Hein, c'est quelqu'un qui avait tous ses livres et qui les revend. Alors je dis rien, parce que je vais aller les chercher. Les mensonges les plus incroyables de l'histoire, les mensonges, les grands mensonges de l'histoire, encore une fois. Il y en a plein d'autres. Hein. Bobard, une brève histoire des plus gros mensonges. Chez l'Harmattan Cultura, toujours Miquel. Guy Breton, les beaux mensonges de l'histoire, celui-là je l'avais. Enfin je l'avais parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Vous avez une centaine d'ouvrages, j'avais calculé à peu près, sur ces beaux mensonges qui ont fait l'histoire, ces mensonges qui ont fait l'histoire, etc. etc. Si je fais mensonges, histoire, livre, mensonges, histoire, je devrais en avoir beaucoup plus. Vérité ou mensonge, les mensonges inavouables, hein, toujours pareil. Donc là, j'ai un collectionneur qui vend tous ces livres, hein, les 5 règles du mensonge, hein, voilà, impossible de lâcher ce livre. Mensonge, bon, dans la peau de Kadhafi, autopsie d'un mensonge, enfin voilà, il y a énormément de livres qui vous expliquent que tout ça est faux, quoi. Tout ça, l'histoire qu'on vous enseigne est faux. Hein. C'est un petit peu ce qu'on m'avait expliqué. C'est ce qu'on peut un petit peu expliquer quand tu rentres, par exemple, comme étant, comme on appelle ça, étudiant en histoire. On te dit, oubliez tout ce que vous avez appris dans les livres de l'histoire à l'école, tout est faux. On vous l'explique. Et à partir de là, bah, tu t'aperçois que l'histoire, c'est une enquête. Historia veut dire enquête en grec. Et c'est une enquête, donc il faut mener des enquêtes, il faut chercher d'après les livres, hein, d'après l'écriture. Il faut coupler ça avec l'archéologie, quand c'est l'histoire biblique, par exemple. Hein. Tu vois, là, il y aurait des trucs à faire. Hein. Par exemple, là, j'ai Corpus Christi, qui est génial, la Bible dévoilée, qui sont des DVD qui vous expliquent, et des livres qui vous expliquent un petit peu les mensonges bibliques. C'est chaud, hein. Moi ça m'intéresse beaucoup, hein. Je suis très fan de ça, donc si ça vous intéresse, si vous êtes dans cette mouvance, bah, méfiez-vous parce que vous avez des micro-sectes comme on peut dire les évangélistes, je sais pas moi, les sionistes ou bien qu'est-ce qu'il y a les transhumanistes et tout ça, qui sont des micro-sectes et qui vont vous attaquer. Parce qu'ils ne veulent pas que vous disiez la vérité, quoi. Ou même que vous mettiez en doute l'histoire de leur livre sacré ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'évite de parler de religion, hein, parce que quand quelqu'un me dit oui, de toute façon, dans les religions, Jésus, dans les religions, Dieu, dans les religions, attention, là tu parles des religions du livre. Il y a plus d'une centaine de religions dans le monde. Donc... faut être un petit peu plus ouvert, hein. Mais comme je dis, hein, vous trouvez des tas de livres sur la légende de Bouddha et sur l'histoire du Christ, mais vous verrez jamais un livre sur la légende du Christ, l'histoire de Bouddha par exemple. Enfin chez nous, en français. Voilà, donc je suis un petit peu interpellé par ce choix comme ça. Affirmer, Bouddha c'est forcément une légende, Jésus c'est forcément quelque chose de vrai. C'est acquis. Et si tu dis ça, si tu dis le contraire, eh ben, t'es un méchant gauchiste. Voilà. Oh, vous savez, moi je suis un peu blasé tout ça, hein, mais franchement, si on pense, on devient dangereux pour le système qui est de plus en plus perverti. Donc j'espère qu'il va y avoir une Nuremberg numéro 2. J'espère qu'il va y avoir des vrais avocats, des vrais jugements, que
ça passe juste pour amuser la galerie, et que tous ceux qui répandent tous ces mensonges sur les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux aussi vont être condamnés, parce que ça devient insupportable pour qui s'intéresse à la vérité. Moi, je voyais mes grands-parents, mon grand-père, par exemple, il ouvrait un journal, il faisait pouf, pouf, parce que c'était un journal de gauche, un journal de droite, tu vois, donc il savait très bien qui a écrit le journal, qui a écrit cet article. Donc c'est forcément, voilà, c'est forcément guidé dans une façon de penser, dans un choix politique. Et c'est pour ça que souvent, j'allais chez des amis qui étaient beaucoup plus politisés et à même de discuter. Ils avaient des journaux de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, tu vois, et puis ils lisaient tout avant de pouvoir faire une chronique eux-mêmes dans des journaux. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais ou faire des conférences, ils prenaient l'avis de chacun. Voilà, si je parle par exemple de chercheurs, par exemple, l'invention du peuple juif, par exemple. Donc ça, moi je n'ai aucun avis là-dessus. C'est Shlomo Sand qui fait ça. Shlomo Sand, c'est pas le... Comment on peut dire? C'est que ça s'appelle son livre s'appelle Comment le peuple juif fut inventé. Enfin, il en a fait d'autres. Hein. Et Shlomo Sand, oui, mais c'est un gauchiste, c'est ceci, c'est cela. C'est sûr. Contre l'extrême droite israélienne, ça va pas, tu vois, il va se retrouver attaqué. Hein. Donc moi je suis pas israélien, je suis pas juif, donc j'ai même pas le droit de parler de Shlomo Sand, tu vois. Par exemple, qui est un professeur, hein. C'est un historien. Hein. C'est pas moi, j'ai rien inventé. Hein. Donc c'est un historien israélien spécialisé dans l'histoire contemporaine, professeur. Voilà, je regarde Wikipédia, hein. Professeur à l'université de Tel Aviv depuis 1985. Il fait partie des nouveaux historiens israéliens. Donc si je cite un professeur israélien de l'université de Tel Aviv, on va dire que je suis antisémite. Bon, écoutez... C'est quelqu'un qui, pour moi, fait partie de l'étude, comme j'ai fait sur la Bible dévoilée ou sur Corpus Christi. J'ai trouvé ça de très bonnes études, avec très argumentées. Hein. La Bible dévoilée, par exemple. C'est bien, hein, Internet, il y a des moments. Voilà. Alors, c'est Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman qui ont écrit ça. Donc des juifs qui sont historiens, tu vois, si je fais l'apogée de ce livre, de ces émissions, puisque c'est passé dans des émissions télé, eh bien, on va dire que je suis antisémite, par exemple, tu vois, parce que j'ai parlé de Israël Finkelstein et Asher Silberman, voilà, qui sont des historiens et qui essayent de faire coller ce que dit la Bible avec ce que disent les archéologues. Alors c'est Corpus Christi, que j'encourage tout le monde à voir. Hein. Alors je pense que c'est un livre au départ. Hein. Moi je l'ai eu en forme d'émission. Tous les ans ça passait à la télévision. C'est quand même dingue, hein. Ça passait à la télévision tous les ans au moment de Noël. Et donc c'est une enquête sur l'écriture des évangiles, hein, l'écriture du Christ, voilà, des évangiles, on va dire. En 6 volumes, Gérard Mordillat, Jérôme Prieur. Bon, c'est des livres que je trouve sur Internet, mais si j'en parle, on va me dire que je suis un gauchiste qui attaque les religions. Il faut savoir si je suis un extrême droite qui attaque le sionisme, ou si je suis un gauchiste qui attaque le Christ, la religion de la Bible, enfin des évangiles. C'est vraiment dingue. Hein. Donc, tu as par exemple des livres Jésus selon Mahomet, toujours de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat, parce que peu de gens savent que Jésus a une place importante dans le Coran. Ouh là là, j'ai pas le droit de dire ça, alors je suis quoi si jamais je dis ça?
je deviens pro-islamiste, je sais pas quoi. Voilà, donc je suis vraiment désolé. Hein, voilà, tout m'intéresse, la vérité en priorité m'intéresse. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Moi j'ai connu des pépettes un petit peu déjantées qui disaient oh, mais moi je mens tout le temps. Pourquoi dire la vérité? On est là pour jouir, on est là pour s'amuser. Et bon, la nana je l'ai revue 10 ou 20 ans après. Elle tremblait. Elle avait été amenée par des élèves à mes cours de gymnagogie pour essayer de la sortir de l'alcoolisme. Je crois qu'elle avait fumé tout ce qui se fume et sucé tout ce qui se suce, et elle était complètement déglinguée, quoi. Et c'est quelqu'un qui me disait, moi je jouis de la vie, je fais ce que je veux, un petit peu comme Lio disait, la chanteuse Lio disait, quand elle venait à Saintes, à la foire exposition, où je faisais où j'avais un stand et je faisais mes démos, elle disait il faut jouir, il faut s'amuser. Moi à ma fille, je lui dis il faut jouir, il faut s'amuser, on est là pour peu de temps. Ça me fait penser au transhumanisme d'Atali et de l'autre là, qui dit on va vivre 1000 ans avec la nanotechnologie, etc. Parce qu'ils ont une peur effrénée de la mort, donc il faut jouir de chaque pore de sa peau. Voilà, c'est des jouisseurs individualistes qui n'en ont rien à foutre que le fait de jouir, que eux jouissent. Ben, il faut qu'il y ait des gamins qui bossent dans les mines de métaux rares pour fabriquer leurs machines, leurs nanoparticules, qui sont en métaux très rares, très très rares, pour pas être rejetés par le corps, etc. Bon, je vais pas faire mon spécialiste, hein, je dis simplement, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, et puis que je vous embrasse, hein, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Voilà, pour vous dire que là, on est dans une société qui devient de plus en plus restreinte, et on arrive dans le crime de penser. On ne peut pas parler de quoi que ce soit sans passer pour quelqu'un qui dénonce, et qui induit un combat contre des faits qu'il dénonce. Moi, je n'induis pas de combat en disant telle chose existe. Hein. Moi je dénonce des faits et les gens l'interprètent comme « Ah oui mais lui il est anti-machin, il est anti-truc ». Bon, dire que les femmes chient dans les églises, puis sur des icônes, ça a été prouvé, on voit des vidéos, etc. Voir les féministes, les néo-féministes aux cheveux bleus qui vont sur la place de la République balancer des œufs sur une autre féministe qui, elle, est contre l'avortement et la prostitution, et pour le respect des femmes, et bien les autres disent non, la femme, pour la respecter, il faut qu'elle fasse ce qu'elle veut de son corps. Si elle veut sucer des bites du matin au soir contre de l'argent pour s'acheter sa coque, elle a le droit. Bon. Moi je dénonce rien, je dis simplement ça existe, il faut arrêter d'être extrémiste dans un côté, puisque de toute façon, les choses sont moins blanches ou noires, quoi. Bientôt sur un piano, il n'y aura plus de touches blanches et de touches noires, parce que en musique, le fait de dire qu'une blanche vaut deux noires, c'est raciste. Tu vois, Et oui, parce qu'il y a plein de livres et plein de films qui ont été renommés ou qui vont être interdits parce que voilà. Allez, gros bisous. Voilà, juste pour vous dire ça et quand même vous encourager à être vigilant parce que vous allez passer pour des criminels puisque la pensée devient criminelle. Comme en 1984, régime totalitaire, on se retrouve dans un régime comme des Khmers, hein, comme les Khmers rouges, hein, donc socialo-communistes, extrémistes, tout ce que vous voulez. Quand la pensée devient un crime, ben, ça veut dire qu'il ne faut pas penser et dire amen à tout ce qui arrive. Travaille, consomme et ferme-la. Voilà. Allez, gros bisous et je vous dis à bientôt.